Salut la team et bienvenue pour la preview de la week 14 de NFL. Et pour m'accompagner, comme toujours, le cousin du Canada, Renaud Bourbonnais, qui vient de sortir de son igloo, si tu me permets cette expression, vu qu'il a un petit peu neigé. Comment vas-tu, Renaud? Ça va bien, ça va bien. 31 cm de neige plus tard, pelleter la voiture plus tard et quelques autres problèmes à l'extérieur. Tout va bien. À l'intérieur, on survit. Puis on a du bon football. On a eu un bon week-end de football en plus. Donc, ça aide à passer au travers des gens comme moi qui sont pas là, les amoureux des grosses tempêtes de neige. Avec 30 cm de neige en France, la moitié des départements seraient fermés. Enfin, en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on a eu du bon NFL. Alors, vous connaissez le principe, on fait la preview des matchs à venir et on vous donne notre avis si les matchs valent la peine ou pas de regarder. Et on va commencer, comme d'habitude, par la première série du dimanche, puisqu'on a fait la preview du match du jeudi et on va vous épargner cette peine, parce que le match qui s'en vient va être extrêmement moche. On attaque cette semaine par le duel entre les Jets, 4 victoires, 8 défaites, et les Texans, 7 victoires, 5 défaites. 5 défaites consécutives pour New York, et il se dit même qu'on envisagerait même de remettre Zach Wilson. Que dire, Renaud? Y a-t-il encore un réel duel entre ces deux franchises? Non, pour moi, les Texans sont en train visiblement de s'échapper. Ben, en fait, c'est surtout que les Jets aussi se sont tellement tirés dans le pied. Tu sais, il y a quelques semaines à peine, on parlait d'Aaron Rodgers, de peut-être revenir en fin de saison si les Jets avaient gardé la tête hors de l'eau. Mais là, c'est ça. Là, la tête des Jets, elle est complètement sous l'eau en ce moment. Aujourd'hui, on a libéré Tim Boyle, on a mis sous contrat Matt Ripien, mais là, ça commence à être un carrousel. Autant est-ce qu'on a demandé à ce que Zach Wilson soit chassé là, chez les partisans des Jets puis les amateurs de football en général. La vérité, c'est que Tim Boyle n'a pas fait mieux. Puis la vérité aussi, c'est que Brett Ripien ne fera probablement pas mieux que lui. Nous aussi, tu as vu peut-être cette petite controverse autour de laquelle on avait rapporté que Zach Wilson aurait refusé de reprendre le poste. On dit qu'il serait peut-être ennuyé avec une blessure. Bref, on aura plus de détails là-dessus au fur et à mesure que la saison va avancer. Puis à la fin de la saison, certainement. Mais c'est pas vraiment ce qui importe pour moi. Les Jets, clairement, on l'a vu, c'est une équipe qui va être écartée des éliminatoires. Même si la défense est capable de donner du fil à retordre de temps en temps des adversaires, présentement, pour moi, les Texans, qui sont une équipe avec le vent dans les voiles, se doivent de gagner ce match-là. La raison pourquoi je mets 3 ballons, ben, c'est parce que justement, on va mettre à épreuve la force de caractère des Texans. Les Texans, je te rappelle que c'est la seule équipe qui a perdu contre les Panthers cette année. Je te rappelle que c'est une équipe qui n'a pas du succès constamment sur 60 minutes à tous les matchs. La bonne nouvelle pour moi, on a perdu, Tank Dell lors du dernier match, la saison est terminée. C'est triste pour les Texans. Maintenant, est-ce qu'on peut se pallier sur nos autres armes? Nico Collins a connu le match de sa carrière le week-end dernier, tant mieux. Will Anderson, 3e choix au total au dernier repêchage, il a connu son meilleur match de la saison. Si je ne me trompe pas, c'est 8 pressions qu'il a appliquées pendant le match. Donc, moi, j'aime les Texans présentement. Je suis sur le bandwagon des Texans. Je veux qu'ils participent aux éliminatoires. Et dans ce match-là, pour moi, ils sont tout simplement la meilleure équipe. Donc, j'y vais avec Houston dans ce match-là. Ah bah écoute, je te suis pour Houston. Et puis c'est vrai que c'est marrant, il y a beaucoup de monde, c'est un peu l'équipe Cendrillon, il y a tout le monde qui a envie de les voir performer, à juste titre. Côté Jets, par contre, effectivement, c'est la déchéance, clairement, quoi. C'est la déchéance. Moi, je pense que Robert Saleh a quasiment et définitivement perdu son vestiaire, quoi, parce que il n'y a pas de cohérence dans ce qu'il dit, il n'y a pas de cohérence dans le jeu. Il y a peut-être Trevor Siemian qui serait capable de faire quelque chose. Mais définitivement, pour moi, les Jets, là, ça, malheureusement, c'est parti pour une fin de saison extrêmement moche. Comme il y en a eu Ouais. beaucoup au cours des dernières années. Malheureusement pour eux, ouais. Match suivant, direction Los Angeles. Non, pardon, Baltimore, oui. Ouais. Oui. Les Ravens accueillent les Rams. Les Ravens sont de retour de bye week, si je ne raconte pas de bêtises. Ils ont un bilan de 9 victoires, 3 défaites. Les Rams sont à 6 victoires, 6 défaites. Alors, toi, tu as mis 4 ballons. Moi, j'ai mis 3 ballons. J'ai toujours un peu de mal quand même à justifier ce bon bilan des Rams. Alors, est-ce que ça peut donner face aux Ravens? Parce qu'on a vu des Ravens quand même régulièrement extrêmement dominateurs. Et quand ils se loupent, c'est eux-mêmes qui se tirent une balle dans le pied, quoi.
Donc, quel est ton avis sur ce match? Parce que tu as quand même mis 4 ballons, c'est pas n'importe quoi, quoi. Tu y crois toi Ben, aux Rams? oui, je pense que c'est un bon match. Bon, de un, les Ravens, c'est une des bonnes équipes présentement dans l'américaine, on le sait. C'est sûr que la perte de Mark Andrews fait un peu peur peut-être à certains quand vient le temps de prédire qui finira premier dans l'américaine ou qui va être le représentant de l'américaine au Super Bowl. Par contre, dans un match de saison régulière, ben, on le sait, c'est une équipe talentueuse. Puis les Rams, ben moi, depuis le début de la saison, c'est une équipe qui m'impressionne beaucoup. On dirait qu'on voyait rien aller pour eux. On avait tellement vendu de choix au repêchage. On a une équipe vieillissante. On avait échangé ou laissé partir certains atouts qui ont fait le succès de l'équipe au Super Bowl. Enfin, il reste presque rien de l'équipe qui est allée au Super Bowl, mis à part Matthew Stafford, Aaron Donald, Cooper Kupp. Et Sean McVay, bien sûr, comme entraîneur. Là. Mais on donne du bon football. Matthew Stafford connaît une bonne saison. Kyren Williams est une énorme découverte cette saison, selon moi, au poste de porteur de ballon. Puka Nacua, évidemment, qui l'est aussi. Cooper Kupp qui est sur le terrain. Je trouve qu'il y a beaucoup de bons dans l'attaque des Rams. Oui, on a certaines lacunes en défense. Non, Aaron Donald n'est plus le Aaron Donald qu'il a déjà été. Il reste un joueur extrêmement efficace quand même. Moi, j'aime bien les Rams présentement. Honnêtement, j'aimerais mieux voir les Rams participer aux éliminatoires que les Seahawks de Seattle, que je trouve un peu fade dans toutes les phases du jeu. D'ailleurs, ils ont battu les Seahawks cette saison. Donc, j'y vais avec. Tu sais quoi, j'y vais avec les Rams dans ce match-là. Oh, upset, upset. Ouais, Heu, upset. je vais pas être aussi foufou que toi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais clairement, je pense, comme je l'ai dit, les Ravens, mis à part se tirer une balle dans le pied, ils devraient pouvoir l'emporter. Je pense que la défense des Rams ne va pas être capable de rivaliser avec celle de Baltimore. En plus, Baltimore joue à domicile, donc ça a quand même son impact aussi, surtout aussi en termes de temps, parce que c'est la côte est contre côte ouest. Baltimore, il peut faire froid, donc je pense que ça peut avoir encore un impact là-dessus. Donc je vais dire les Ravens, et plus logiquement aussi. Mais clairement, c'est un match qu'on vous conseille de garder au moins du coin de l'œil. D'ailleurs, tiens, je vais rebondir. Ouais, ça, je suis Tu as content. vu que Zach Ertz a été cuté par les Cards il y a 2-3 jours, je crois. Ouais, Si il y je a me... quelques ouais. jours. Ouais, la saison. Dans l'émission du Micro Libre, on en a parlé. J'avais parlé justement de l'éventuelle destination où il pourrait aller, et Guigui nous avait mentionné, à juste titre, les Ravens. Qu'est-ce que tu en penses de cette option? Tu y crois, ou est-ce que ça serait plutôt Philly selon toi pour le retour aux sources, ou tu le verrais bien? Ben, moi, mon premier réflexe, c'était évidemment de penser à Philadelphie. On sait avec la blessure à Dallas Goedert, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec lui d'ici la fin de la saison, dans quel état de santé il va être sur le terrain, quand il va être sur le terrain. Donc, évidemment, j'ai fait l'association logique. Ceci étant dit, je ne déteste pas l'idée de Baltimore, équipe elle aussi prétendante au Super Bowl, équipe qui a perdu son allié rapproché vedette, Zach Ertz, qui est peut-être plus le joueur qui était quand il était un genou à Philadelphie, mais quand même qui peut offrir du bon football, puis qui n'avait pas nécessairement l'occasion de le faire à temps plein avec les Cards, qui, on le sait, n'étaient pas une équipe compétitive. Donc, je ne déteste pas cette idée-là. On dirait que j'ai toujours le penchant de croire qu'il va aller à Philadelphie plus qu'aller à Baltimore, mais écoute, pourquoi pas Baltimore? Ça serait un fit logique selon moi. Voilà, donc au cas où, si jamais il y a une info d'ici, on enregistre. Donc, alors en France, on est mardi, il est 23h29. Au Canada, il est 17h29. Voilà, donc au cas où, si jamais il y a une info qui est Exact. tombée, ne nous en tenez pas rigueur. Donc, toi, tu dis Rams, moi je dis Ravens. Match Moi, suivant. je dis Rams. Oui, Rams, oui, Rams, Rams et Ravens. Oui, Ravens, oui. Match suivant, duel NFC Sud, les Saints face aux Panthers. Les Panthers ont encore une défaite, une victoire, 11 défaites. Pas d'impact avec le coach intérimaire. Les Saints, je trouve qu'on a eu un petit aperçu de ce que pourrait être l'équipe le temps d'un carton. On a mis 2 ballons tous les deux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? T'as pas l'air convaincu non plus? Non, j'ai mis 2 ballons parce que techniquement, les Saints sont encore impliqués dans la course aux éliminatoires, puis qu'une victoire, ben, les remettrait dans la course au championnat de la division sud de la nationale, qui, je le rappelle, est la division et de loin la plus faible de toute la NFL. Euh,
Et à cause de ça, j'ai mis 2 ballons parce que sinon, c'est pas un match que je vais regarder. Les Saints en attaque, je les trouve extrêmement plates depuis le début de la saison, particulièrement dans la zone payante. Et là, Derek Carr, t'as vu, hein, il s'est fait éclater là, la semaine dernière. Il est sorti du match, plusieurs blessures. Jameis Winston a joué. Taysom Hill aussi a obtenu sa part de snap là, comme corps arrière. Bref, c'est pas une équipe qui m'impressionne, les Saints. Je les trouve un peu sans odeur, sans Mmh. saveur. À la maison, je pense qu'ils vont l'emporter. Ils jouent contre des Panthers qui sont évidemment pas du tout féroces. Mais tu sais quoi, je me demande si c'est pas le genre de match que les Panthers pourraient justement surprendre puis venir gagner, puis vraiment tuer là, la saison des Saints. Dans tous les cas, je te le dis, je serai pas à l'écoute du match. On est d'accord, c'est vraiment un match qu'on vous conseille pas du tout. Respect quand même à leurs partisans, mais non, clairement, ça vend pas de rêve. Bon, moi, je vais partir sur les Sens, plus d'arguments parce que j'ai pas vu de renouveau, de bougement, de réelle réaction d'orgueil ou d'effet nouveau coach. Donc voilà, à part Chuba Hubbard comme d'habitude, sinon il y a rien, c'est plat. Donc go Sens, mais sans grande conviction. Match suivant, les Bengals contre les Colts. Bengals, surprenant vainqueur quand même, hein. Surprenant vainqueur Ouais, cette hier. semaine. Donc, contre des Colts, assez surprenant aussi cette saison. N'aurait-on pas là un des matchs peut-être les plus serrés de la week à venir? Ben, je le trouve intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis à 3 ballons. De un, les Bengals peuvent peut-être se relancer l'espoir de participer aux éliminatoires, peut-être pas d'être aspirant au Super Bowl avec Jake Browning, mais hier, c'était une belle performance. Ça a commencé très, très, très conservateur, son match. Et plus le match avançait, plus on le laissait faire des jeux qui demandaient une certaine confiance. On va se dire, les Bengals n'ont pas été aidés par leur entraîneur, Zach Taylor, qui a appelé un jeu truqué qui s'est transformé en interception alors que c'était complètement inutile, qu'on faisait du bon travail à l'attaque. Donc ça, je ne l'ai pas compris. Mais la saison des Bengals est relancée avec cette victoire-là. On peut se permettre de croire aux éliminatoires. Et chez les Colts, ben, on est en éliminatoire présentement. On joue même du vraiment bon football. On dirait que c'est pas spectaculaire. On dirait que c'est pas l'équipe vers qui on se retourne en premier. Mais les Colts, avec Garner Minshew au poste de carrière, ils font du bon travail depuis le début de la saison. Dans ce match-là, s'ils gagnent encore, ben là, il va falloir vraiment plus qu'y croire. Il va falloir commencer à se faire à l'idée que les Colts vont probablement participer aux éliminatoires. C'est un match qui est à Cincinnati, c'est sur la route. Les bonnes équipes réussissent à gagner sur la route quand ils ont un adversaire prenable. Je vais y aller avec les Colts dans ce match-là. Mmh. J'ai beaucoup de misère, j'ai beaucoup de misère. J'ai mis 3 aussi, 3 ballons aussi. Moi, je les avais quasiment enterrés les Bengals. J'ai été étonnamment surpris, même si j'ai pas vu toute la rencontre. Effectivement, Jake Browning a fait un super bon match. Est-ce que c'est un match et puis voilà, un peu comme à la Joe Mixon, qui est aussi Joe Mixon on l'a vu cette semaine. Il a fait, bon, il en est quand même à 6 TD cette année. Tu as quand même Ja'Marr Chase, bon, tu as toujours Ouais. les habitudes. Franchement, c'est dur à dire, c'est dur à dire. De l'autre côté, tu as Michael Pittman qui est là. Taylor ne sera pas encore là, je crois. Je crois pas, hein, Ça devrait pas. Si je me ça trompe de pas, il sera pas là. Encore là, ça peut changer d'ici la fin de la semaine, là, mais à mon avis, il sera pas là encore cette semaine. je pense pas, ouais. Et puis bon, tu pas ça c'est face aux Titans, ça s'est quand même, joué aussi grâce aux special teams, quoi. Ouais, D effectivement. je vais partir sur les Bengals, mais moi, je vous conseille de suivre ce match du coin de l'œil au moins Ouais. parce que ça pourrait être un des matchs les plus durs à déterminer cette semaine. Ouais, Puis vas-y. peu importe le résultat, là, peu importe qui gagne, ça va avoir un impact dans la course aux éliminatoires. Donc, c'est un match important. C'est un bon match. Ça va être un bon match de football. Assurément. Match suivant, les Falcons face aux Bucks. Bah tiens, deuxième duel NFC Sud. Est-ce que celui-là te vend peut-être plus d'intérêt que le Saints Panthers? On a mis 3 ballons tous les deux. Ce ne sera pas mon premier réflexe d'aller sur ce match-là nécessairement, mais oui, il m'inspire évidemment plus que l'autre. Selon moi, ce sont les deux meilleures équipes dans la division cette année, les Falcons et les Buccaneers. Ce sont les deux équipes qui vont se disputer probablement jusqu'à la dernière semaine d'activité
le championnat de la division sud de la nationale, ce qui implique aussi donc un match éliminatoire à domicile contre une équipe wildcard. Équipe wildcard qui pourrait très, très bien être les Cowboys. Donc, on attend avant de, avant de sauter de joie. Là. Personnellement, je vais te dire tout de suite, je vais avec les Falcons dans ce match-là à la maison. De un, ils sont à la maison. De deux, j'ai l'impression que plus les semaines avancent, plus on commence à permettre à nos joueurs de talent de toucher au ballon. Pas encore au nombre de fois à mon goût. Je parle bien sûr de Bijan Robinson, Kyle Pitts, Drake London. C'est pas encore à mon goût du côté des Falcons. Selon moi, ils vont changer de groupe d'entraîneurs à la fin de la saison en raison de ça. Euh, mais quand même, j'aime les joueurs de talent des Falcons, j'aime la progression des Falcons, tandis que chez les Buccaneers, oui, on joue du bon football depuis le début de la saison, mais j'ai l'impression qu'on plafonne un peu jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Personnellement, j'aime mieux voir les Falcons évoluer en éliminatoire. Je pense qu'ils vont remporter ce match-là contre les Bucks. Ouais. Je te rejoins à 100%. C'est vrai qu'au niveau Falcons, il y a beaucoup de potentiel. C'est jeune, c'est prometteur. C'est juste notre Madeleine de Proust, j'ai envie de dire. On n'aime pas le coaching staff, on s'en cache pas. On l'a déjà dit, redit. Côté Bucks, c'est vieillissant. Baker Mayfield, limité. Ça peut être un match accroché, par contre. Ça peut être un match accroché. Et tiens, d'ailleurs, on va parler un peu de Québécois. Mathieu Bergeron. Ouais. Pas mal, quand même. Pas mal. Ouais, qui fait bien, qui écoute, joue du bon travail. Il était assez chanceux, hein, pas eu à quitter pour des blessures majeures. Donc, on sait, hein, sur la ligne à l'attaque, en plus, tu peux perdre rapidement ces joueurs-là. Puis les Falcons, ils courent beaucoup avec le ballon, donc c'est sa tasse de thé, c'est ce qui a fait sa réputation à l'université à Syracuse. Donc, non, moi, je suis content pour ce gars-là. Grosse victoire la semaine dernière contre les Jets à New York. Il y a 16 autobus qui étaient partis de Victoriaville pour aller le voir au MetLife Stadium. Donc, non, écoute, il fait du bon travail. Je pense que tout le monde ici est vraiment fier de voir qu'un gars d'ici là, est capable justement de performer à un haut niveau. D'ailleurs, je reprends, c'était dans Premier But, donc le podcast d'autres cousins canadiens qu'on salue. Ils avaient dit que, je crois, il avait été dans la meilleure note, le meilleur rating, je crois, lors du match. C'était pas le match de la week 13, de la week 12, je crois. Il avait le meilleur rating en tant que le lineman, il me semble. OK. C'est intéressant. Je n'avais pas vu ça passer, mais oui, écoute, c'est intéressant. C'était, ouais, il était dans les meilleurs de la semaine, quoi. Donc, alors, du coup, tu pars pour qui? Alors, Falcons, la jeunesse des Falcons. Ouais, je pense que je vais à te la maison. Match-up ouf, attaque Falcons contre défense des Bucks peut donner quelque chose d'intéressant, quoi. Allez. Match suivant, les Browns de Cleveland face aux Jaguars de Jacksonville. Deux équipes qui ont peut-être plus de quarterback numéro 1. Dans le cas de Trevor Lawrence, les nouvelles aujourd'hui étaient plutôt rassurantes. Là, on dit que ce serait une blessure au haut de la cheville. Bon, on ne parle pas d'une saison terminée. Là. Ça, c'est la bonne nouvelle dans le cas de Trevor Lawrence. On parle peut-être de quelques semaines d'absence, par contre, puis on parle certainement d'une mobilité réduite. Donc, ça, c'est sûr et certain, c'est pas l'idéal. Mais les grands carrières, les bons carrières réussissent à gagner des matchs même quand ils ne sont pas à 100%. Donc, on verra pour Trevor Lawrence. Pas nécessairement cette semaine, mais au fil des prochaines semaines, puis en éliminatoire, si les Jaguars y participent, ce qu'ils sont en position de faire pour l'instant. Du côté de Cleveland, là, on sait qu'on n'aura plus de Sean Watson pour le reste de la saison. On est pris avec Joe Flacco au poste de carrière en ce moment parce que même Dorian Thompson-Robinson est blessé. Écoute, ce match-là, j'ai mis 3 ballons. On s'entend que c'est en raison que les deux équipes sont impliquées évidemment dans la course aux éliminatoires, qu'ils ont présentement des places à défendre ou à gagner dans cette course aux éliminatoires-là. Si Trevor Lawrence participe au match, c'est sûr que je vais garder un œil là-dessus. Si Lawrence ne joue pas, là, je me demande, est-ce que c'est CJ Beathard qu'on a vu terminer le match, le vétéran, hier, qui va embarquer, ou est-ce qu'ils vont donner le ballon à Nathan Rourke, le Canadien, l'ancienne vedette des Lions de la Colombie-Britannique dans la Ligue canadienne de football, qui est sur leur équipe d'entraînement. Je suis quand même curieux de suivre cette histoire-là cette semaine. En vérité, c'est probablement ce qui m'intrigue le plus cette semaine. C'est le cas des Jaguars de Jacksonville pour le prochain week-end. Dans tous les cas,
3 ballons étant donné l'importance du match pour les deux équipes. Particulièrement que dans le cas des Jaguars, oui, bon, peut-être que ce ne sera pas le Trevor Lawrence qui va être au poste de corps partant, mais il va revenir éventuellement. Ils vont toujours être dans une course. Donc, oui, c'est un match important. Le spectacle va probablement être affecté là, dépendamment de qui va être le corps arrière. Ouais, ouais, ça va être âpre, ça va être âpre. D'ailleurs, Myles Garrett, est-ce qu'il sera de retour ou pas? Tu sais, toi? Je ne sais pas encore, mais il avait l'air mal en point. Là. À chaque fois qu'on le voit, il a l'air vraiment mal en point. Moi, je ne suis pas encouragé pour l'instant. Puis surtout, c'est que même s'il joue, il ne sera pas à 100%, là, clairement. Ouais, ouais. C'est vrai que côté Browns, j'ai envie de partir pour les Jaguars parce que côté Browns, c'est entre guillemets la déchéance en termes de Ouais, personnes, quoi. Enfin, de personnel. T'as Amari Cooper qui est out aussi maintenant. ouais. Nick Ça, Chubb, Nick Chubb, les corps arrière qui se blessent, là. Ouais, non, ça s'accumule, ça c'est s'accumule. ça s'accumule énormément. Donc je me dis que peut-être les Jaguars auront peut-être leur épingle à tirer du jeu. Mais ouais, match serré, je pense. Et je dirais victoire des Jaguars. Ouais. Mais Ouais, je vais y aller avec les Jaguars aussi. on continue. Duel NFC Nord. Les Chicago Bears face aux Lions de Détroit. Alors, est-ce que Détroit t'a rassuré? Non, en fait, ils ont pris rapidement les devants contre les Saints, puis ils ont laissé les Saints graduellement revenir dans le match, donc ils m'ont pas rassuré. Puis rappelle-toi, il y a 2 semaines, les Bears ont mené presque tout le match contre les Lions, puis les Lions sont revenus pour les battre. Le match contre les Bears, ça m'avait pas dérangé pour les Lions. Je m'étais dit, un peu d'adversité, ils sont revenus de l'arrière, ils ont gagné le match, ils ont de l'attitude, ils sont les Lions, ça va. La semaine dernière, j'ai pas aimé ça contre la Nouvelle-Orléans, puis là, ça commence à faire plusieurs fois que les Lions, ils nous montrent Mhm. ce genre de signe-là. Donc, je trouve ça inquiétant. Maintenant, l'occasion est aux Bears, chez eux, à la maison, à Chicago, de jouer le tour aux Lions maintenant. C'est pour ça que j'ai mis 3 ballons. Je pense que le match, en termes de spectacle, va être assez cool. Pour les Lions, évidemment, il y a une implication avec les éliminatoires, surtout avec le championnat de division dans le nord de la NFC. Pour les Bears, bon, on s'entend, les Bears participeront pas aux éliminatoires, mais s'ils peuvent gagner ce match-là puis jouer le tour au Lyon, ça devient quand même intéressant. Donc, on n'ira pas sur un 4 ballons, on ne dira pas que c'est un grand match de la semaine parce que, bon, les Bears, c'est pas une équipe qui va participer aux éliminatoires. Mais étant donné qu'il y a une explication pour les Lions puis que je pense que les Bears pourraient causer la surprise, je vais donner 3 ballons. Puis tu sais quoi? Upset alert. Je vais y aller avec les Bears. Oh, deuxième upset alerte. Ouf. Je suis plus conservateur, tu vois, aujourd'hui. Après, rassurez-vous, fans des Lions, s'il y en a qui nous écoutent, il y a encore 3 victoires d'avance pour comparer aux Vikings ou aux Packers. Donc normalement, même en cas de défaite, il y a de quoi se rattraper. Mais c'est vrai que je te rejoins à 100%, c'est pas encourageant. On a eu un carton à peu près, 2 cartons qui ont été potables. Et après, c'est vrai que je sais pas. Je sais pas, ça bloque. Je comprends pas le Il, pourquoi du comment. il menait 21-0 après Mais 9 minutes de jeu. Après ça, il s'est presque rien passé en attaque. exactement. Je crois qu'après, il y a eu 2 field goals, il me semble. Je Ouais, crois quelque que c'est chose comme ça. tout, ouais, c'est tout ce qu'il y a eu. Côté Bears, bah, ça se reprend un peu. Tu as de la défense qui reprend un peu aussi. Donc, comme tu dis, ça peut jouer les emmerdeurs. Après, à moins que les Lions se tirent encore une fois une balle dans le pied. Sinon, je vois clairement Détroit gagner ce match. Je vois pas. J'ai beaucoup de mal, tu vois, à me dire que Chicago peut gagner, quoi. Allez, cette fois-ci, on attaque la seconde série du dimanche. Et commençons par les 49ers qui vont affronter les Seahawks. Alors, on a 2 équipes qui se retrouvent dans un peu 2 états d'esprit complètement différents selon moi. Tu as San Francisco qui vient d'éclater Philadelphie, qui a un peu remontré qu'ils n'étaient pas seuls dans la NFC. Et l'autre, tu as les Seahawks qui certes ont fait un bon match face aux Cowboys, mais c'est quoi? 4e, 5e défaite consécutive. Ça tire beaucoup de l'arrière, ça a du mal quand même. On sent quand même pas mal de limites. Est-ce qu'il y a un réel match ou est-ce que ce match retour suite après au match de Thanksgiving, t'attends à quoi? Je pense je pense qu'on a vu un bel exemple à Thanksgiving. Les 49ers sont tout simplement une meilleure équipe que les Seahawks. Puis j'ai dit tantôt, j'aime mieux voir les Rams participer aux éliminatoires que Seattle.
Pour moi, Seattle, c'est une équipe qui manque de punch. C'est pas une excellente équipe à l'attaque et c'est pas une équipe qui a une très bonne unité défensive. Je pense qu'on a beaucoup de lacunes du côté de la défense de Seattle. Donc, contre les 49ers, qui présentement ont finalement repris leur trône qu'on leur avait donné là, avant leur séquence de 3 défaites, de meilleure équipe de la NFL. Et là, difficile de le contester. Pardon, difficile de le contester avec ce qui est arrivé contre les Eagles la semaine dernière où on a complètement éclaté les Eagles chez eux à Philadelphie. Donc, victoire facile des 49ers pour moi. La raison pourquoi j'ai mis 3 ballons, l'implication dans la course aux éliminatoires pour les Seahawks et du côté des Niners, l'implication pour le tout premier rang dans la NFC probablement, qui va se disputer avec certainement avec les Eagles, possiblement avec les Cowboys de Dallas également. Donc, pour ces raisons-là, je suis allé avec 3 ballons. Sinon, honnêtement, j'ai de la difficulté à voir Seattle battre les 49ers dans ce match-là. Moi, tu vois, j'étais plus généreux, j'ai mis 4 ballons parce que c'est quand même un duel de division, comme tu dis, il y a la course au playoff encore qui est là. On sait que ces 2 équipes, ben voilà, comme je disais, de la même division, donc du coup, forcément, ça va se tirer la bourre, il va y avoir un petit peu de motivation supplémentaire. Mais clairement, par contre, je vais partir sur la victoire de San Francisco. Tiens, d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du match des Niners face aux Eagles? Est-ce que c'est toi bien marché ou est-ce que c'est juste les Eagles qui n'ont pas été capables de se remettre, être capables de vraiment stopper les San Francisco? Comment tu définis, toi, cette victoire aussi éclatante, quoi? Je pense qu'on reverrait un deuxième match entre ces 2 équipes-là en éliminatoire. On aurait droit à un match beaucoup plus serré. Je pense pas que l'écart qu'on a vu au pointage ou même qu'on a vu sur le terrain, parce que la domination était claire là, pour San Francisco, je pense pas qu'elle soit réellement digne des 2 alignements. Écoute, les conditions météorologiques n'étaient pas exceptionnelles. Ça, c'était vrai pour à peu près tous les matchs. Là. Je ne sais pas à quel point tu as surveillé dans la Ligue cette semaine, mais il y a eu beaucoup de pluie. En fait, tu vois, c'est en même temps qu'il a neigé ici. Il pleuvait partout sur la côte est américaine. Donc, c'est la même tempête, juste pas la même température qu'on avait. Il pleuvait dans la plupart des rencontres. Ça a joué des tours à plusieurs équipes. Ceci étant dit, c'est pas une excuse que j'essaie de donner aux Eagles. Clairement, ils ont été déclassés dans ce match-là. Puis même, ils se sont fait exposer sur des choses qu'on leur reproche depuis le début de la saison. Parce que c'est pas vrai qu'on dit que tout est beau ou que tout est parfait chez les Eagles depuis le début de l'année. On le dit, il y a eu beaucoup de revirements. Il y a certaines choses qui ne semblent pas cliquer pendant 4 quarts à chaque semaine. Ben là, contre les 49ers, il faut que tu performes pendant 4 quarts. Tu ne peux pas prendre des quarts de repos contre cette équipe-là. Puis les Niners sont tellement juste bien bâtis à peu près toutes les positions que c'est difficile de prendre contre eux semaine après semaine. D'ailleurs, ceux qui critiquaient Brock Purdy pendant la séquence de 3 défaites ont ravalé leur salive, je suis pas mal certain, parce qu'il a joué tout un match contre Philadelphie, encore une fois. Donc, non, écoute, les 49ers, présentement, selon moi, sont l'équipe de l'heure dans la NFL, sont la meilleure équipe de la NFL. Il n'y a pas grande équipe contre qui je leur prédirais une défaite. On a eu du grand football et beaucoup de réussite aussi côté San Francisco. J'ai envie de dire vivement le prochain match hein. Entre les 2 Ouais, équipes. exact. Exact. On continue la seconde série. Cette fois-ci, c'est les Raiders face aux Vikings. 2 équipes surprenantes cette année. Enfin, les Raiders sont à 5-7, les Vikings sont à 6-6. Ils étaient toutes les 2 en bye week la semaine dernière. On a 2 tangentes un peu différentes. Les Vikings, au début, ça marchait pas trop. Après, c'est redevenu un peu les Vikings qu'on a connus. Ça recommence à descendre un peu. Côté Raiders, on a changé de coaching. Bizarrement, après, ça a fonctionné. Hasard, j'ai un doute. Tu as mis 3 ballons, j'ai mis 3 ballons. Toi, est-ce que tu t'attends vraiment à un beau match? Qu'est-ce que tu vois sur cette game? Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se démarquent en ce moment dans l'AFC, ce qui fait en sorte que la remontée des Raiders, je ne sais pas si j'y crois aussi, peut-être un peu trop tard. Surtout que, même si oui, on a réussi à sortir de meilleures performances définitivement depuis que Antonio Pierce est l'entraîneur-chef de cette équipe-là et qu'Aiden O'Connell est au poste de carrière, je pense pas non plus qu'on peut dire que c'est une équipe dominante sur le terrain ou qui a complètement pulvérisé une équipe. Du côté des Vikings, moi, j'embarquais à 2 pieds joints dans la folie Josh Dobbs. Clairement, le dernier match a été plus difficile.
mais quand même, c'est un joueur qui venait tout juste d'arriver. Et là, on a questionné à savoir est-ce que après, parce que là, on est en semaine de congé cette semaine, est-ce qu'on va le ramener au poste de corps ou on va procéder à un changement? On n'a toujours pas de réponse à ma connaissance, du moins au moment qu'on enregistre cet épisode-là, à savoir qui va être le corps partant pour les Vikings. Donc, difficile de faire une évaluation de l'équipe ou de dire un peu à quoi s'attendre de cette équipe-là. Mais, par contre, j'aime mieux l'implication des Vikings dans leur course et j'aime mieux les Vikings, règle générale, comme équipe présentement, de la façon qu'ils sont dirigés. Et j'ai rien contre Antonio Pierce, mais je veux dire, Kevin O'Connell a quand même prouvé certaines choses là, dans la NFL jusqu'à maintenant. J'aime mieux, on dirait que je veux continuer à croire au conte de fées des Vikings, donc je vais y aller avec le Minnesota sur la route. Et justement, tu disais très justement, c'est vrai qu'ils ont enregistré 2 défaites de suite, donc c'était face aux Broncos, 21-20 et ils ont perdu dans un match, à mon avis en tout cas, qui était hyper dégueulasse. C'était contre les Bears 12-10. J'ai presque envie de dire que, si je me trompe pas dans l'expression, québécoise, la balloune Joshua Dobbs a pété. Je suis pas Ouais, présent. exact, c'est vrai. La ballonne a pété. Ouais, mais écoute, c'était encore une performance contre une équipe qui, les Bears, depuis quelques semaines, montent les dents. On se rappelle de leur performance. Depuis leur semaine de congé, en fait, on se rappelle de la performance contre les Lions. Et là, la semaine dernière, contre les Vikings, on sort un gros match. Alors qu'on sait que les Vikings avaient vraiment besoin de cette victoire-là. Les Vikings ne pouvaient pas se permettre d'échapper ce match-là contre les Bears. C'était supposé être une victoire facile pour eux. Je vais quand même prendre les Vikings dans ce match-là. Je ne sais pas si tu prends les Raiders, toi, de ton côté, mais j'ai encore envie de croire à la balloune Joshua Dobbs. Juste une semaine de plus. Putain, il y a beaucoup de matchs indécis. Je crois que c'est franchement cette semaine, si vous voulez parier sur des matchs de l'argent, évitez quoi, parce que c'est une des semaines, je crois, les plus dures à pronostiquer. Allez, pour le fun, je vais partir sur les Raiders. Mais ça peut se jouer à un rien, quoi. Ça va se jouer à un rien, je pense, ce match. On Parfait. poursuit, on poursuit notre tour d'horizon par un match qu'on a mis tous les deux à 2 ballons. Les LA Chargers face aux Broncos, duel AFC West. Les Broncos ont perdu après 5 victoires consécutives. Les Chargers sont... Je sais pas si dire qu'ils ont gagné est une insulte au mot gagner. Allez, on va dire qu'ils ont gagné, quoi. 6-0, 2 placements au début de match contre les Patriots. Les Dans un pattes. autre match qui faisait partie là, de cette fameuse tempête sur la côte Est, mais on ne va pas blâmer. La tempête a le dos large. Là, Ouais, je sais pas si... on ne peut pas tout lui mettre sur le dos. Écoute, tu as remarqué peut-être depuis le début de tous les matchs qui ont une implication d'éliminatoire, je les mets à au moins 3 ballons. Et là, non, avec les Broncos, je suis pas capable. Je veux pas y croire. J'ai pas envie. Personne n'a envie de voir cette équipe-là en éliminatoire, sauf les partisans des Broncos. C'est pas excitant. On joue visiblement au maximum de nos capacités, puis on gagne, mais on gagne souvent à l'arraché. Puis du côté des Chargers, c'est dommage, même si c'est un alignement, je l'ai dit depuis longtemps, qu'il y a du talent. Là, c'est officiel, selon moi, on est exclu de la course aux éliminatoires. Donc, 2 ballons, c'est pas un match qui va retenir mon attention. Puis c'est 2 équipes que j'ai pas envie de regarder en ce moment. Mais tu vois, c'est vraiment typiquement le genre de match où je verrais, je dirais, allez, ça va finir à un 17-10, un truc comme ça à peu près. Pas plus. Ouais. Pas plus. Ouais. Et les Broncos adorent jouer les turnovers. Ils sont très forts là-dedans. Bon, ils se sont fait apprendre la semaine dernière avec 3 interceptions notamment. Les Chargers adorent donner des turnovers. Donc, je vais dire victoire sur les Broncos parce que je vais pas m'attarder plus sur ce match. À moins d'être partisan, éviter ce match, ça va pas être terrible à voir. Mais je vais dire sur les Broncos, voilà, sur un turnover. Broncos, moi aussi. Allez, dernier match de 22h, peut-être la plus belle affiche. Les Chiefs face aux Bills. Qu'est-ce qui s'est passé pour Kansas City face aux Packers? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les arbitres sont arrivés. Les arbitres, pour une rare fois, n'ont pas pris pour les Chiefs. Ils ont décidé
Non, mais je blague un peu, mais pour de vrai, les arbitres se sont trompés, ont rendu la mauvaise décision. Si je ne me trompe pas, c'est sur les 5 derniers jeux du match, il y a eu une mauvaise décision d'appeler. Donc ça, c'est triste du côté de l'arbitrage. Ceci étant dit, les Chiefs, dont j'avais prédit la défaite la semaine dernière, rappelle-toi, face aux Packers, euh, sont tombés dans le piège, ou plutôt sont tombés dans les mauvaises habitudes qu'ils ont depuis le début de la saison, c'est-à-dire des ballons échappés, des receveurs qui ne se démarquent pas d'aide à donner à notre corps arrière. Et surtout, ben, ils ont affronté une attaque, un Jordan Love, on ne partira pas sur les Packers sur une longue bulle, là, mais c'est juste pour dire que Jordan Love joue avec énormément de confiance en ce moment et ça paraît dans sa façon d'agir sur le terrain. Puis il a tout simplement connu un bon match contre les Chiefs puis il a réussi à les battre. Ceci étant dit, pourquoi je mets 5 ballons? Parce que pour moi, on ne peut pas se permettre de cracher sur un affrontement de Josh Allen contre Patrick Mahomes. Même si la saison des Chiefs se déroule beaucoup mieux que celle des Bills, ben, il y a le même genre de point d'interrogation. Au final, tu regardes le calendrier, les Chiefs pourraient être dans la situation des Bills en ce moment et les Bills pourraient définitivement être dans la situation des Chiefs. Il y a des matchs qui se sont perdus par pas grand-chose ou gagnés par pas grand-chose, dépendamment de quel côté vous êtes. Puis rappelle-toi des duels à l'époque, Peyton Manning contre Tom Brady, on ne voulait jamais en rater un, même si ce n'était pas une année particulière pour un des deux clubs. Ben moi, je ne veux pas rater ces matchs-là entre Josh Allen et Patrick Mahomes. Selon moi, on va avoir un bon match. Puis surtout, là, il y a un sentiment du désespoir chez les Bills. On a de gros matchs d'ici la fin de la saison. Je sais qu'on affronte les Chiefs. Je sais qu'on affronte encore une fois les Dolphins à Miami à la fin de la saison. Il va falloir qu'on affronte les Cowboys. Et si je ne me trompe pas, on n'a pas encore affronté les Eagles non plus. Donc, il y a des gros matchs sur le calendrier des Bills d'ici la fin de la saison et ils ne se sont pas offerts le luxe de perdre de ces matchs-là. Donc, c'est un match extrêmement important pour les Bills. S'ils perdent le match contre les Chiefs, non seulement ils vont avoir une fiche négative, mais je pense qu'on va devoir dire adieu aux éliminatoires du côté de Buffalo. Je vais y aller avec un upset dans celui-là. Sur la route, je pense que les Bills l'emportent. Oh, 3 upsets aujourd'hui. Ben, donc, t'es en forme, hein, t'as envie de prendre des risques aujourd'hui. Alors, pour rappel, le match. Ouais, je vois ça. Franchement, big up, t'arrives, t'as pronostiqué tout juste. Hein. Eagles, Bills, il a eu lieu. C'était le match. Alors, pas de ce dimanche, de la semaine d'avant. C'était. Ah oui, t'as raison. T'as Ouais, raison. c'était C'était un match excellent complètement match dingue. qui s'est terminé en prolongation. Oui, oui. Mais les Cowboys, ça n'a pas encore eu lieu. Oui, oui, oui. Là, d'ailleurs, ils affrontent donc les Chiefs. Bon, ils affrontent ensuite les Cowboys. Ils affrontent les Chargers. Ils affrontent les Patriots. Ils affrontent les Dolphins. Donc, Exact. il y a 2 matchs normalement qui doivent passer. Les autres, ça va être extrêmement. Il va falloir se battre, quoi. Il va falloir sortir Il va falloir les se battre, crocs, les griffes. puis il faut les gagner là, à ce point-ci. Là. On n'a plus le choix. Est-ce que tu crois que si jamais les Bills perdent contre les Chiefs, est-ce qu'on le coach saute? Peut-être pas immédiatement, là. Peut-être qu'on va attendre à la fin de la En fin de saison. saison, Mais fin de saison. ben, en fait, si on rate les éliminatoires du côté de Buffalo, je ne serais pas surpris qu'on procède à un changement. Mmh. Tu vois, moi, par contre, j'ai un truc, j'étais en train de cogiter dessus. Je me dis que en fait, heu, les Chiefs de les Bills de cette année, si ça continue comme ça va être les Chiefs de l'année prochaine, quoi. Parce qu'on a un quart arrière, Qu'est-ce que on a tu veux une dire? défense. On a une quart arrière, on a une défense, mais offensivement, sinon, on a un playmaker, peut-être 2 maximum. Donc tu Ouais. vois, c'était une équipe qui doucement, c'est dingue à dire, quoi, hein, c'est complètement dingue, j'ai un peu de mal à croire ce que je dis, mais en fait, c'est une équipe, tu vois, les Bills l'année dernière, on les voyait tous en haut et tout, bon, ils se sont malheureusement, Ouais. il y a eu des circonstances atténuantes. Là, cette année, ça a pas beaucoup amélioré, au contraire, ça commence à régresser, il y a des petits soucis. Régressé, Bon, clairement. Ouais. voilà, ça régresse et là, tu vois, je trouve que les Chiefs sont en train de prendre, enfin, s'ils font pas gaffe en fin de saison, j'ai l'impression qu'ils vont prendre la même tangente pour la saison prochaine. Parce que je serais pas étonné, tu vois, que l'année prochaine, on voit des Chiefs à 6-6 avec peut-être une possibilité de pas prendre les playoffs. OK. Vu ce que j'ai vu, quoi. Vu ce que j'ai vu, s'ils trouvent pas un ou deux playmakers, clairement, l'année prochaine, ils seront peut-être pas en playoff ou ils seront dans la situation des Bills. Ben oui, puis tu sais, le nombre de matchs que, bon, la fin controversée contre les Packers ce week-end, la semaine d'avant, Marcus Valdez-Scantling qui échappe un ballon, mais ça, c'est des matchs que les Chiefs auraient pu gagner, qu'ils ont perdu.
Mais il y a aussi énormément de matchs qui sont allés de l'autre côté, qui ont été trop serrés alors qu'on ne devrait pas avoir des matchs serrés comme ça. Des ballons échappés dans le match contre les Lions en début de saison. Et c'est vrai du côté des Bills également. Il y a eu des matchs qui auraient pu aller d'un côté ou de l'autre. Donc, moi, dans ma tête, on dirait que ces deux équipes-là ne sont vraiment pas si loin que ça. Mais leur fiche les oppose comme si c'était des équipes drastiquement opposées. Je reste avec ma prédiction de Buffalo pour ce week-end. Mais assurément, là, deux équipes qui vont avoir un parcours à surveiller d'ici la fin de l'année. Chez les Bills, peut-être que ça va se terminer plus vite qu'on le pense là, si dès ce week-end on perd. Mais tu sais quoi? J'aimerais pas ça voir les Bills peser sur l'accélérateur d'ici la fin de l'année, montrer tout ce qu'ils ont dans le corps pour faire un push ultime. Parce que je peux te garantir une chose. Si les Bills rentrent en ce moment, on s'entend, ce sera comme meilleur deuxième derrière Miami, donc en wild card. Et il n'y a aucun des champions de division qui veut recevoir les Bills pour débuter les éliminatoires. Des Bills qui, en plus, auraient le vent dans les voiles, visiblement, s'ils participent. Donc, il n'y a personne qui veut accueillir cette équipe-là. Donc, la meilleure façon de ne pas les affronter en éliminatoire, c'est de les empêcher de participer aux éliminatoires. Les Chiefs vont vouloir faire ça ce week-end. Alors, je viens de regarder la stat. Donc, ça se passera à l'Arrowhead Stadium, donc Ouais. la patrie des Chiefs. Les Chiefs à domicile, 4 victoires, 2 défaites. Les Bills à l'extérieur, 1 victoire, 4 défaites. Donc, je vais partir quand même, en plus, surtout sur des matchs cruciaux, parce que si jamais le match est accroché, on a vu la stat la semaine dernière, les Bills galèrent énormément. Donc, c'est pour ça que je vais plus faire confiance à Patrick Mahomes, Andy Reid. Je vais me dire que c'était un faux pas. Et je vais partir sur les Chiefs. On continue avec le Sunday Night. Et quel Sunday Night! Les Cowboys face aux Eagles. Duel NFC Est. On l'a mis tous les deux à 5 ballons. Les Cowboys vont-ils enfin montrer qu'ils sont capables d'être de réels prétendants, ou est-ce qu'ils vont s'écrouler face aux Eagles? Moi, j'espère qu'on a un match à la hauteur de celui qu'on a eu il y a quelques semaines à peine, rappelle-toi, à Philadelphie, le premier opus entre les deux équipes, qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, qui s'est terminé avec une passe à CeeDee Lamb à la porte des buts. Les Cowboys étaient à quelques verges là, de pouvoir changer la narrative au complet de ce match-là. Et surtout que là, avec la défaite des Eagles contre les 49ers la semaine dernière, ça vient de rapprocher les Cowboys d'un pas de peut-être être champion de division, mais possiblement d'être champion de conférence aussi dans toute la conférence nationale. Donc, l'enjeu pour ce match-là, inutile de le présenter, il est énorme. Moi, j'ai toujours soutenu, je trouve ça drôle parce que quand tu me parles des matchs 100% AFC Nord, mais moi, j'ai toujours soutenu que l'Est de la nationale, c'était la télé-réalité de la NFL. Donc, on parle toujours, surtout de Giants, Eagles, Cowboys, peu importe quand là, au cours des dernières années. Tu remontes loin dans l'histoire, ces trois équipes-là sont tout le temps à l'avant-plan. Washington, depuis, on dirait qu'ils n'ont pas suivi le beat là, au cours des 20 dernières années, mais on sait qu'historiquement, c'est une équipe qui a brassé énormément beaucoup de bon football. Dans ce match-là, je vais y aller avec les Cowboys, c'est quoi, pour renverser la vapeur. Je pense que les 49ers ont eu leur petite passe à sec. Ben, peut-être que les Eagles vont être dus pour avoir l'heure. Et surtout, le portrait serait tellement plus intéressant avec une victoire des Cowboys qui vient de donner une chance pratiquement égale là, entre Dallas, Philadelphie et San Francisco de se tirer avec le premier rang de la NFC, la semaine de congé et s'assurer que tous les matchs éliminatoires jusqu'au Super Bowl se passent à leur domicile. Donc, étant donné l'enjeu, évidemment, pas le choix d'y aller avec 5 ballons. Puis je pense que les Cowboys en ont une grosse en ont une grosse en eux pour affronter les Eagles. Donc, j'y vais avec les Cowboys dans ce match-là. À la maison, en plus, en passant, hein, où ils pulvérisent leur adversaire d'habitude. Ouais. Et je serais tenté parce que tu vois, les Eagles, là, je regardais les stats. Sur les 5 derniers matchs, donc ils en ont gagné 4. Le plus gros écart était tu sais de combien de points? Non, vas-y. Face aux Commanders, de 7 points. Ils ont gagné 38-31. Ils ont gagné contre les Cowboys 28-23. Ils ont gagné contre les Chiefs 21-17 et contre les Bills 37-34. Donc c'est souvent hyper serré. Ouais.
Après, comme on l'a déjà dit, les Cowboys, bon, ils ont affronté pas mal d'équipes. Respect à ces équipes, mais des équipes bas de Ouais. classement. Oui. Oui. Niveau statistique, c'est vachement raccroché. Tu auras même le meilleur receveur, Edgy Brown, 1164 yards, CeeDee Lamb, 1182, Dak Prescott, 3200 yards contre Jalen Hurts, 2900. Toutes les stats sont quasiment proches. D'ailleurs, même la défense, défensivement, par contre, c'est les Cowboys qui sont en avant. Mm-hmm. Allez, je vais tomber dans le bandwagon des Cowboys. Yes! Allez, je vais tomber dedans, mais promis, si jamais il se loupe ce coup-ci, c'est fini, j'y crois On plus. n'y croit plus jamais. J'y crois Ouais. plus, j'y C'est crois la plus. dernière chance qu'on leur donne. S'ils se Mais repassent en éliminatoire, je vais te le ramener, là, par exemple. non, Je vais te le là, ça ramener sera fini, sur le nez. ça sera terminé. OK. Mais non, allez, on va croire aux Cowboys, en plus, comme tu dis, à domicile. Mais ouais, c'est peut-être un des gros matchs à suivre cette semaine. Et on va continuer avec non pas un, mais deux Monday Night. Alors, je sais pas si c'est pour en tirer un intérêt ou pas, ou simplement pour cacher la misère. Mais encore une fois, quantité ne rime pas avec qualité. Et commençons donc par le duel entre les Giants et les Packers. Ah, tu as quand même mis une note de 3, moi j'ai mis une note de 2, mais c'est plutôt, on va dire, grâce aux Packers que plutôt à cause des Giants, quoi, parce que c'est franchement, on a deux équipes qui sont complètement à l'opposé. Alors certes, les Giants sont sur 2 victoires consécutives, Mhm. mais quelle victoire, quoi! Alors que les Packers sont vraiment 2 victoires, mais 2 victoires convaincantes face à 2 équipes qui étaient quand même qui trustent les hauts de classement. Ouais, exact. C'est pour ça que j'ai mis 3 ballons. Implication dans les éliminatoires importantes pour les Packers. Puis même qu'avec les performances douteuses des Lions au cours des dernières semaines, puis le fait que les Vikings aient ralenti, on peut commencer à croire aux Packers peut-être comme champions de division dans le nord de la NFC. Du côté des Giants, ben écoute, je suis pas encouragé, c'est pas une bonne équipe, c'est pas là que je m'en vais. Par contre, depuis 2 semaines, on avait une semaine de congé, mais les deux victoires dont tu parlais, c'était peut-être notre meilleur football depuis le début de la saison du côté des Giants de New York. Donc, je ne suis pas en train de dire que cette équipe-là est compétitive. Elle va assurément pas amorcer une remontée au classement. Par contre, est-ce qu'elle peut donner un peu de fil à retordre à Jordan Love et aux Packers? Ça se peut, surtout que Jordan Love, il vient de gros matchs avec de grosses émotions, avec des grosses performances. Est-ce qu'il pourrait avoir la petite bulle qui l'écarte? Est-ce que son match pourrait commencer en retard dans sa tête et laisser donc la porte ouverte aux Giants pour connaître un bon début de match? Qui sait? Moi, je vais être à la description de ce match-là sur la rds.ca d'ailleurs. Donc, ça va être, si vous voulez, si vous êtes capable de le suivre du moins, rds.ca, on va diffuser la rencontre Packers-Giants pendant que l'autre match, le Titan et Dolphins, va être sur RDS. Voilà, donc et du coup, ton cœur balance vers qui? Ah, ça va être les Packers sur la Ça va voie. être les Packers, OK. Alors moi, je m'attends clairement à une victoire des Packers parce que les Giants, alors certes, il y a du nouveau, mais bon, ils ont battu les Patriots 10-7, ils ont Ouais, battu les Commanders 31-19. Donc, c'est deux équipes qui sont en train piqué du de nez. chuter vers le fond de classement. Donc, non, je pense une belle victoire, bien convaincante des Packers. Et on termine avec le deuxième Monday Night, les Dolphins face aux Titans. Ça sent la raclée de la semaine, j'ai envie de le dire. Ben, surtout que le match est disputé à Miami. Attaque dominante, unité défensive qui trouve son rythme tranquillement. On a perdu Jalen Phillips la semaine dernière au combat du côté de l'Offense saison terminée là, après le match face aux Jets. Ça a été une lourde perte parce que c'est un joueur extrêmement prometteur puis extrêmement talentueux qui faisait des grosses choses. Mais on s'est bien rattrapé le week-end dernier. Andrew Van Ginkel qui jouait à sa place, qui a brillé, qui a dévié un botté de dégagement, qui a intercepté une passe, le retourné pour un toucher. Moi, j'adore ce joueur-là avec les Dolphins depuis des années. Je comprends pas pourquoi c'est pas un joueur plus populaire ou qui obtient pas plus de temps de jeu. Mais ça, ce sera pour un autre débat. Mais bref, Andrew Van Ginkel, un joueur que j'adore, qui remplace bien présentement dans cette unité défensive-là. Et là, on affronte des Titans qui, bon, hein, le carrosse de Cendrillon s'est retransformé en citrouille. Donc, Will Levis, ben, il démontre des belles choses. C'est vraiment pas comme lui, contre lui, comme je l'ai dit la semaine dernière, mais les Titans, pour moi,
Sont juste pas une équipe compétitive cette saison. Donc, facilement, victoire des Dolphins. En plus, Derrick Henry ne sera Non, probablement exact. à ce Oh, tour. Il c'était sera pas pas. beau à le voir tomber Non. hein, l'autre soir. Et puis, c'est vrai que je l'ai entendu dans un autre podcast, c'était des Actu. Il disait, je sais pas si tu as vu le tampon qu'il a pris, quoi. Mm-hmm. C'est vrai, et je reprends les mots de Alain Mattei. C'est la première fois que je le vois prendre un tel plaquage, quoi. Habituellement, c'est lui qui les donne. Et là, c'est vrai que pareil, j'ai été choqué de le voir voler comme ça, quoi. Ouais, vraiment. Exact. Moi aussi, même chose. Je me suis dit, combien de fois est-ce qu'on l'a vu faire ce coup-là à d'autres? Et là, c'est lui. Mais on le voit depuis le début de la saison, il a beaucoup ralenti. Je dirais même que Spears connaît une meilleure saison que lui dans le champ arrière des Titans. Donc, non, triste fin pour cette équipe-là et pour ce joueur-là. Mais ouais, go Dolphins dans ce duel-là. Ouais, bon, on va pas enfoncer plus le clou. Go Dolphins, ça risque d'être une belle mise en avant pour les Dolphins et pour La soigner les stats Parma. de Tyreek Hill notamment. Et ben voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toi Renaud d'avoir été à nouveau présent. Et d'ailleurs, donc rappelle-nous, alors tu seras sur le match des Giants contre les Packers à la description sur rds.ca. Et Exact. est-ce que tu seras aussi sur un autre match? Non, pas cette fin de semaine. Donc, c'est tout pour moi ce week-end. Puis la semaine prochaine, je vais revenir là, avec un horaire un peu plus complet. D'accord, ok. Eh ben, écoutez, merci à toi d'avoir été nouveau présent. Merci à vous d'avoir suivi à nouveau l'épisode. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. On se fera un plaisir d'y répondre, nous. On vous souhaite de bons matchs, on vous souhaite une bonne fin de semaine et on vous dit à plus. Ciao la team! Salut tout le monde.